Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. Gardez à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez les Scorpions, on débute avec un petit message général des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période du 16 au 22 décembre. Et on a le repos. Le repos, on vous parle d'un retour au calme. Donc, c'est la carte numéro 21. Je vais vous lire le petit résumé. La bataille est terminée. La chevalière s'éloigne du champ de bataille et trouve une clairière. Les couleurs sont apaisantes. Le soleil est doux. Elle s'allonge au milieu des fleurs, déchargeant son corps du poids de son armure et se repose. Cette carte vous annonce que votre temps de repos vous est enfin accordé. Le rythme quotidien se ralentit. Moins de travail, des jours de repos en plus, moins de sollicitations sociales. Vous avez soudainement du temps libre pour vous-même. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous. On vous dit votre évolution était bloquée par le surmenage. Ce moment de répit vous est accordé afin que vous puissiez recharger vos batteries et ainsi être prêt pour vos prochains projets. Et bien là, on est en train de vous dire que certaines, vous allez pouvoir souffler pour peut-être que voilà, vous avez posé des congés. On arrive aux fêtes de fin d'année. Donc, c'est le moment aussi pour vous de vous reposer, de reposer votre corps, votre esprit. En tout cas, voilà, on vous parle d'un retour au calme et de repos. Et puis peut-être que pour certaines, vous avez pu solutionner une situation problématique. Et donc, là, vous allez faire un retour à la tranquillité et à l'apaisement. Allez, on va aller voir avec le tarot pour débuter. Allez, guidance générale, tout domaine confondu avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, amis Scorpions. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle du fou, elle est retournée inversée. On vous dit ce n'est pas le bon moment pour agir, un risque d'échec est à prévoir, projet qui a besoin d'être travaillé. Alors peut-être que certaines, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée dans un projet parce qu'il y a peut-être encore des choses à mettre en place. On vous dit, voilà, il y a des choses qui ont besoin encore d'être travaillées. En tout cas, on vous dit ce n'est pas le bon moment pour agir. Alors ne foncez pas tête baissée les Scorpions. Peut-être que certaines d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes. Allez, 3 cartes. Alors, j'ai celle-ci qui s'était retournée. Je la remets dans le jeu. Allez, pour nos Scorpions du 16 au 22 décembre 2024. En dos de deck, on a le chariot. On nous parle de revalorisation de vos capacités. Certains d'entre vous, vous allez mener un projet à son terme. Et puis, on vous parle de triomphe aussi, les amis. Alors, on a la roue de la fortune inversée, le 10 de bâton inversé et le hiérophante. Alors, oui, avec le 10 de bâton inversé, les amis, on dit que vous allez vous libérer d'un fardeau. Certaines, vous vous libérez d'un fardeau, là. D'où le retour au calme pour vous. On vous parle assurance et affirmation de vos émotions. Avec la roue de la fortune inversée, on voit qu'il y avait des complications. On parle de complications temporaires, peut-être dues aussi à une maladresse de votre part. Mais en tout cas, on parle qu'effectivement, il y a eu des complications temporaires dans certains de vos projets. Temporaires, bien évidemment, puisque aujourd'hui,
Aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous en libérer. Voilà, vous vous libérez d'un fardeau qui pesait sur vos épaules. Vous allez pouvoir vous reposer l'esprit surtout, hein. On parle bien d'un retour au calme et à la tranquillité. Et puis, on a le hiérophante. Le hiérophante, on vous parle de grands apprentissages, d'écoute aussi, hein, face à une nouvelle idée. Donc, certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées là. Et puis, on parle aussi d'une élévation de vos compétences, les amis. Bon, bah écoutez, hein, magnifique, hein. Ça débute plutôt pas mal du tout, amis scorpions. Allez, on va aller voir le matériel financier pour débuter. Merci les amis hein, pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. C'est pas grand chose pour vous à faire. Hein. Il y a juste un petit clic, mais pour moi c'est vraiment énorme. Donc merci du fond du cœur. Allez, c'est parti mes scorpions. Matériel financier du 16 au 22 décembre 2024. Quels sont les messages qui viennent à vous? Oups là! Alors, on a la carte de la femme qui peut vous représenter vous, hein, mesdames les consultantes du signe scorpion, mais ça peut être aussi par rapport à une partenaire, par rapport à une dame de votre entourage. Et puis, on a la tour. Là, on est sur de l'administratif avec la tour. Oh, on a le succès. Super. Bon, on parle de soutien, hein, des appuis. On parle de triomphe avec le soleil. Hein. On parle d'un succès, de bonheur pour une consultante ou grâce à une dame. Bon. On a la carte de la maison. On vous dit concernant soit un bien immobilier, soit une sécurité, une stabilité financière ou par rapport à votre foyer, hein, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés, mes scorpions, d'accord? Vous avez votre bonne étoile hein, au-dessus de la tête. Concernant une incertitude en rapport avec de l'administratif, ça peut être en rapport avec un dossier, une demande, des papiers, mais en tout cas tout ce qui touche l'administratif. On peut être aussi, pourquoi pas, par rapport à la justice. Hein. Bon. Par rapport à la loi, par rapport à la justice, par rapport à tout document légal. Allez, 3 cartes pour nos scorpions du 16 au 22 décembre 2024. On a les souris, on a l'ours et on a la cigogne. Bon. La carte de l'ours peut me dire que on peut nous parler d'une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous allez pouvoir reprendre votre plein pouvoir. On peut être aussi sur une somme d'argent importante que vous devez engager ou une somme d'argent importante qui doit vous revenir. On peut être effectivement sur l'achat d'un bien immobilier hein, ou par rapport à une somme d'argent concernant votre stabilité financière matérielle. On a les souris juste avant. Donc, vous voyez, on peut me parler qu'effectivement, vous avez peut-être... il y a peut-être eu des complications temporaires par rapport à une diminution de vos revenus, une détérioration matérielle financière ou par rapport peut-être à une perte financière, perte d'une maison. Et puis les souris, c'est avant tout du stress, de l'angoisse, quelque chose qui vous a quand même pas mal grignoté de l'intérieur, hein, je peux dire. Hein, d'accord? Mais vous voyez, on a la cigogne. Donc la cigogne, on nous parle bien. Alors, on peut être sur un déménagement. Hein.
On peut être sur un déménagement. Peut-être que vous attendez justement une réponse administrative pour un déménagement. Hein. Mais en tout cas, la cigogne, c'est avant tout une évolution vers du positif. D'accord? Et puis, vous voyez, rappelez-vous, avec le hiérophante, je vous en parlais. Hein. Il y a une élévation, là, vraiment. Hein. Donc, il y a une libération d'un fardeau, de toute façon. Hein. Donc, pour moi, c'est positif. Je vais juste recouvrir la cigogne. Alors, soit ça vous parle de déménagement ou pas, mais quoi qu'il en soit, la cigogne est toujours une carte positive, les amis. Hein. Allez, sur la cigogne, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Sur la cigogne, qu'est-ce qu'on a? Ah! Il y a eu de la trahison et de la manipulation. Par rapport à une personne de cœur. Mais voyez, mais vous voyez, on parle d'une solution. Et ouais, il y avait des blocages. Hein. Il y avait des blocages, des obstacles. Concernant une stagnation, concernant une instabilité. Mais vous voyez, il y a une solution. Il y a une solution, il y a une réussite. Ouais, pour moi, c'est par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a jalousé. Et pour moi, c'est une personne de cœur. Soit dans une relation sentimentale, soit par rapport, pourquoi pas, à un membre de la famille. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Hein. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes scorpions? Professionnel, les activités pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Quels sont les messages qui viennent à vous sur la période du 16 au 22 décembre 2024? Ouh, on a la victoire. Bon, on a là, alors, là, on a une victoire, soit par rapport à une auto-entreprise, soit une victoire par rapport à une petite entreprise hein, dans laquelle vous travaillez. Hein. Si ce n'est pas la vôtre, ça peut être une petite entreprise. Là, on n'est pas sur du public. Hein. On est sur une... Quand je vous parle d'une petite entreprise, si ce n'est pas la vôtre, c'est une petite entreprise dans laquelle vous travaillez, mais c'est une entreprise privée. D'accord? Ce n'est pas une entreprise à grande échelle. Hein. En tout cas, il y a bien une victoire. Pour d'autres, on peut parler d'une victoire par rapport à votre foyer, tout simplement. Bon, on voit qu'il y a... Alors, vous avez essuyé une trahison. Hein. Ouais, on peut me dire, j'ai peut-être un homme qui vous a trahi. On le voit parce qu'il y avait un échec. Vous étiez dans une attente que vous avez vécue comme un échec. Mais par rapport à vos désirs, vous voyez, moi j'ai quand même la victoire. Hein. Allez. 3 cartes pour vous, mes scorpions, au niveau professionnel, les activités. La réunion, la parole, la fatalité. Ouais, bah on voit que là, il y a une prise de parole. Là, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez dire ce que vous avez à dire. Ça va être lors d'une réunion de travail, ou en tout cas une réunion avec la hiérarchie, avec une ou plusieurs personnes. On me dit qu'effectivement, hein, concernant cette réunion, j'ai la prise de parole.
par rapport à une certaine fatalité. Vous allez ouvrir votre cœur parce que là, il y a quelque chose qui vous a été fatal. On peut me dire aussi que peut-être lors d'une réunion, effectivement, vous avez peut-être dit ce que vous avez à dire, mais ça vous a été fatal. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Et vous voyez, on parle d'une trahison. Moi, j'ai l'impression que là, il va y avoir un retour au calme, un retour à la maison. Hein. Ouais, peut-être que là, certains, certaines, vous allez quitter un emploi. Parce que j'ai l'impression que cette prise de parole, on me dit que cette prise de parole vous est fatale, en fait. Hein. Et c'est peut-être ça, le fardeau que vous libérez, là. Ouais, on parle de trahison de la part d'un homme. Alors, qu'est-ce qui vous a été fatal? Une carte sur la fatalité, s'il vous plaît. Pour nos scorpions, une carte sur la fatalité. Eh, le retour. Retour aux sources. Eh oui. J'ai un retour aux sources, d'où le repos, d'où le retour au calme, par rapport à quelque chose qui vous a été fatal, les amis. Hein. Ça bouge, hein. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Hein. Pour moi, ça va être officiel. Hein. On parle d'un retour à l'équilibre aussi. Hein. Par rapport à un retard, j'ai un retour à l'équilibre hein, parce que les choses bougent, les choses avancent. Pour d'autres, hein, vous allez avoir des opportunités. Hein. En tout cas, j'ai un retour aux sources, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, dites-moi les amis, hein, en commentaire. Certaines d'entre vous, après vous êtes libérés de ce fardeau-là. Il y en a peut-être aussi qui vont se plonger dans un nouvel apprentissage, vous voyez. Hein. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles idées, j'entends. Hein. Ça va peut-être vous permettre d'élever vos compétences aussi. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous, là, le fait d'un retour aux sources, le fait d'un retour au calme, ça va vous permettre aussi peut-être de vous engager dans une formation, par exemple, ou un nouveau diplôme, vous voyez, hein, pour élever aussi vos compétences. Hein. En tout cas, il va y avoir des nouvelles idées. Hein. Allez, sentimental relationnel, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, j'ai décidé de faire une guidance pour les scorpions en couple et une guidance pour les scorpions célibataires. Parce que je m'étais rendu compte, en faisant du général, hein, donc pour couple célibataire, eh bien, il y avait beaucoup plus de messages pour les couples finalement que pour les célibataires. Donc, je trouvais ça plus sympa que chacun d'entre vous y trouve son compte. Allez, Scorpion, Scorpionne, du 16 au 22 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Niveau sentimental, relationnel. Bon, là, vous êtes arrivé à saturation, hein, vous n'en pouvez plus. Alors, de quoi? Ah, de cette diversité qu'il peut y avoir entre vous. Ouais, vous êtes en souffrance, vous, hein.
Ouais, on me parle d'une diversité. Vous en avez marre. Vous arrivez à saturation parce que vous êtes trop différents. Alors, la diversité, ça peut être une personne d'un âge différent, plus âgé ou plus jeune que vous. Hein. Ça peut être aussi une différence de nationalité, de culture. Peut-être aussi une différence sociale, vous voyez. Hein. Mais ça peut être aussi ne pas regarder dans la même direction, ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes goûts, vous voyez, on peut être là-dessus. Et on voit que vous, bah, vous êtes un peu arrivé à saturation. Hein. Eh ouais, on a le déséquilibre. Est-ce qu'il était question de rééquilibrer les choses par rapport à une grossesse? Eh ouais, j'ai le jardin d'enfant plus loin. On peut me parler d'envie d'enfant positif, enfin d'envie, une envie d'enfant, pardon, pour aller vers le positif, retrouver un équilibre grâce à une grossesse. Mais vous voyez, j'ai l'impression que la relation, elle est déséquilibrée parce que il y a une certaine diversité entre vous qui ne vous plaît pas, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, tout simplement. Allez, 3 cartes pour nos scorpions qui sont en couple. Et 3 cartes pour nos scorpions célibataires. Alors, célibataire, vous pouvez être séparés, par exemple, hein, d'accord? Si vous êtes séparés, c'est que vous êtes célibataire. On est bien d'accord. Alors, je vais compléter avec un petit message. Eh bien, elle est sortie toute seule. Et une pour nos scorpions célibataires. Ah, en dos de deck, on a « Donne une autre chance ». Allez, on va mettre ça de côté. On va déjà voir nos petits couples. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La triangulaire, la rencontre. Rien n'est perdu. Bon. On peut me dire que vous êtes retrouvés dans une triangulaire à cause d'une rencontre. Mais j'ai des scorpions qui se disent que rien n'est perdu là. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à une rencontre, alors ça peut être vous, hein, ou l'autre personne qui a fait une rencontre. En tout cas, actuellement, on voit bien qu'il y a une tierce personne. Hein, vous êtes bien en triangulaire au sein du couple. Il y a une triangulaire. Mais, ouais, vous vous dites que rien n'est perdu là. Alors, qu'est-ce que l'oracle vous dit? Eh bien, il vous parle de bonnes perspectives. La carte numéro 29. Alors, est-ce que c'est une bonne perspective de vous dire que finalement, concernant cette rencontre qui vous a plongé dans une triangulaire, rien n'est perdu? Après, les amis, hein, vous le savez, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. On vous dit, si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bon, ben on vous dit que, voilà, vous vous dites que rien n'est perdu et on vous dit, en tout cas, l'oracle vous dit que c'est des bonnes perspectives. Donc, maintenant, à vous de voir. Et puis, vous voyez, derrière, regardez, donne une autre chance. On vous dit, enfin, on vous dit, encore une fois, hein, c'est juste un message. Hein, mais voilà, vous voyez, effectivement, on vous dit,
de donner une autre chance à votre couple. Parce que rien n'est perdu, hein, on vous parle quand même de bonnes perspectives. Maintenant, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Allez, on va aller voir nos petits scorpions célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les allers-retours mineurs. Tu es dans mes pensées. Alors, les allers-retours, soit il est question d'un retour avec une personne, soit les allers-retours, c'est les hauts et les bas, d'accord, dans la relation. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai l'impression que ces hauts et ces bas, pour vous, c'est pas très important. Parce qu'il y a une personne qui est quand même dans vos pensées, là. Hein. Il y a une personne qui occupe vos pensées. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais pour vous, c'est mineur. Ça n'a pas été très important. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui occupe vos pensées. Alors, les amis, je vais quand même... Qu'est-ce qui est mineur? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui est mineur pour nos petits scorpions célibataires, là? Qu'est-ce qui s'est passé qui n'est pas très important? Qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure? On a la rupture, l'amour. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a une rupture, mais il y a encore de l'amour? Allez, sur la carte mineure, qu'est-ce qu'on a? Ah, peut-être la différence d'âge. Je pense qu'il y a une différence d'âge assez importante. Là, je ne parle pas de 5 ans. On est peut-être plus sur du 10, 15, voire au-dessus, vous voyez. Mais j'ai l'impression, ouais, vous vous dites que... Alors, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, justement, à cause de cette différence d'âge. Hein. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à la belle famille. Il y a peut-être eu des hauts et des bas à cause de la belle famille. Soit c'est à cause de la belle famille, soit c'est à cause d'une grosse différence d'âge entre vous. En tout cas, on voit que cette personne, elle occupe vos pensées. Hein. Alors, quelle est la carte de la réponse est là? On vous dit oui. Alors, je vous lis le petit résumé, mes petits scorpions. Page 43, enfin, carte numéro 43, pardon. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu. C'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou encore partir à l'aventure. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités, de se faire aider. Tu as envie de changement, alors ouvre tes ailes et dis oui. Et peut-être que vous allez dire oui finalement à cette personne qui occupe vos pensées. Même s'il y a eu des hauts et des bas à cause de cette différence d'âge assez importante ou à cause de la belle famille. D'accord? Mais vous voyez, ce n'est pas très important finalement. Ces hauts et ces bas, ce n'est pas très important. Alors peut-être que j'ai certains scorpions là qui sont actuellement en rupture, donc actuellement célibataires, mais peut-être que voilà, vous allez dire oui au fait de repartir, enfin de redonner peut-être une chance à cette personne. Et d'ailleurs, vous voyez, cette carte du dos de deck est aussi valable pour vous quand on vous parle de donner une autre chance. Bon, en tout cas, mes petits scorpions, hein, dites-moi en commentaire si tout cela résonne pour vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.